Salut les blondes! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un dessin animé. Alors regardez bien, il y a un petit indice déjà dans cette vidéo. Non, ce n'est pas mon chat qui remplace Blondinette. C'est mon t-shirt, et oui regardez, c'est Dory. Je vais vous parler du dessin animé Le Monde de Dory. Alors, Le Monde de Dory c'est la suite du Monde de Nemo et ça fait 13 ans qu'on attend cette suite, c'est énorme, 13 ans, enfin je sais pas si vous vous rendez compte. Quand j'ai vu Le Monde de Nemo j'étais toute petite, alors quand j'ai entendu que Le Monde de Dory sortait, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller le voir. Donc, dans Le Monde de Dory on retrouve le personnage de Dory qui était le poisson bleu amnésique, qui était un personnage secondaire dans Le Monde de Nemo, mais qui ici est au centre de toute l'intrigue. On va découvrir en fait ce qui s'est passé pendant son enfance et comment elle va retrouver ses parents, puisque son but dans le film c'est de retrouver ses parents. Donc on peut voir Dory bébé et franchement c'est pas trop craquant ça. Regardez cette petite bouille trop chou, et encore vous entendez pas sa voix mais elle est adorable. Je crois que je vais vous mettre un petit extrait juste pour que vous entendiez sa voix. Ah, salut le chat. Parce que franchement c'est trop craquant quoi, elle est trop mignonne. J'aime bien le sable, c'est tout mou. En fait, on voit Dory bébé quand elle se souvient. C'est dans les souvenirs de Dory adulte qu'on voit Dory bébé, et en fait elle se rend compte que elle a une famille et que ça doit faire des années qu'ils sont à sa recherche. Elle décide donc d'aller les chercher et de les retrouver pour retrouver sa famille, comme tous les autres animaux marins le font quand ils font leur migration pour retourner sur le lieu de là où ils sont nés. Donc une grande aventure va se lancer. Et cette aventure elle est basée sur les flashs de souvenirs qui reviennent à Dory. Donc c'est pas forcément évident puisque comme on le sait tous, Dory elle est amnésique, elle a un problème de mémoire. C'est une mémoire flash, elle est incapable de se souvenir de ce qui vient de se passer. Et c'est ça qui faisait son charme, et là on comprend que en fait elle est comme ça depuis toute petite, elle y peut rien. Et elle est vachement touchante et attachante du coup. Parce qu'on se rend compte que être différent, avoir des problèmes, c'est pas forcément handicapant. Enfin si, c'est handicapant bien sûr, mais là c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir se rendre compte que elle avait une famille et qu'elle va la retrouver si elle arrive à se souvenir. Et donc on a Marin, le papa de Nemo, qui à un moment en a marre de Dory qui ne se souvient de rien, et il lui dit de partir et de faire ce qu'elle fait le mieux, c'est donc d'oublier. Dory décide de partir seule. Sauf que vu qu'elle n'a pas de mémoire, ça va être compliqué. Elle finit par se retrouver dans un institut de biologie. Et là, alors franchement, il y a eu un moment à mourir de rire. Il se trouve qu'on entend la voix d'une présentatrice télé, je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler. Mais dans la salle, on était mort de rire. Franchement, c'était... J'en pouvais pas vous dire comment c'était, mais... C'était trop marrant, on n'en pouvait plus quoi. Enfin, c'est tout con, c'est juste une voix off, on la voit jamais. Et on était mort de rire. À travers cette aventure, on va découvrir des amis d'enfance de Dory, parce qu'en fait, on va découvrir là où elle vivait avant quand elle était petite, et on découvre ses amis d'enfance qui sont devenus grands maintenant. On comprend comment elle a appris à parler baleine, parce que oui, Dory sait parler baleine. Dans ce film, il y a des scènes vraiment émouvantes et touchantes. On voit comment bébé Dory s'est perdue, comment elle a perdu ses parents, c'est super touchant. Après, pendant son voyage pour les retrouver, on voit les flashs de sa mémoire, et c'est vraiment trop mignon de voir comment son papa et sa maman géraient son fait qu'elle soit différente et ce handicap, parce que c'est quand même très handicapant de ne pas se souvenir du tout de quelque chose. Et on voit la force des parents, et je pense qu'en parallèle on peut du coup imaginer ce que les parents qui ont un enfant différent dans notre société doivent vivre. Ça doit être hyper dur pour eux de se dire que oui, l'enfant est différent, qu'il va falloir s'adapter et qu'il sera pas comme les autres enfants. Au fond, ce film il apporte une belle morale, parce que le fait qu'on soit différent, c'est pas forcément quelque chose qui nous met à part de la société. Alors forcément, au départ on va l'être, tout le monde ne va pas nous accepter parce qu'il y a toujours des gens cons dans la société, j'ai envie de dire. Mais franchement, là, c'est un personnage qui a un handicap et ça montre que il faut toujours se battre, toujours continuer, que il y a des moments pas faciles, voilà, on va pas le cacher, c'est pas tous les jours évident, il y a des gens qui vont être méchants avec vous, il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et au fond, quand on trouve des personnes qui nous comprennent, et là on se rend compte que
c'est ça la vraie amitié, que ça devienne une vraie famille et que grâce à ça on peut continuer d'avancer et d'évoluer et au final de pas forcément rester sur ce handicap. Donc pour moi c'est un très très beau film, je vous le conseille vraiment même si vous n'avez pas vu Le Monde de Nemo. Faut aller le voir parce que c'est une histoire très touchante et à la fois on a beaucoup de moments comiques. Donc ça mêle émotion, comédie et en même temps un petit peu une satire de la société actuelle parce qu'il y a forcément des gens qui sont différents, on le sait. Des gens qui ont des problèmes, des handicaps. Et je pense que ça va leur montrer que il faut toujours continuer à se battre et moi je les invite à se battre parce que ça doit pas être facile pour eux. Franchement, j'aimerais pas être à leur place parce que je peux même pas imaginer à quel point ça doit être dur de vivre comme ça, avec n'importe quel handicap. Ça doit être extrêmement difficile de pas se faire accepter par tout le monde. Alors nous non plus, on se fait pas forcément accepter par tout le monde sans avoir un problème particulier. Mais quand t'as un problème, ça doit être vraiment hyper dur et je leur souhaite tout le courage possible. J'espère que les gens qui ont un souci arrivent à avancer avec le soutien de leurs proches parce que ça c'est hyper important. Si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, surtout le laissez pas parce que tout seul je pense qu'on n'y arrive pas, il faut avoir des soutiens à côté de nous. Et donc ce film ça apprend aux petits et aux plus grands qu'il faut pas laisser les gens de côté. Donc voilà, pour moi c'est un film génial, j'ai pas du tout été déçue, ça faisait 13 ans que je l'attendais, mais même visuellement il est très très beau, il y a une évolution par rapport au Monde de Nemo, visuellement parce que forcément en 13 ans il y a eu des évolutions. Et là c'est hyper beau, franchement tous les décors aquatiques c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé et je vous conseille une seule chose, c'est de courir le voir parce que c'est à pas manquer ce film. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit commentaire, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires pour nous dire si vous avez vu le film, s'il vous a plu, si je vous ai donné envie de le voir ou si au contraire vous l'avez vu et vous avez été déçus. Comme d'habitude, on vous répondra dans la mesure du possible. Généralement je réponds à tout le monde mais on sait jamais, ça peut m'échapper un petit commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre le plus vite possible. Voilà, comme d'habitude, les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on va vous retrouver très vite. Salut!